Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est 5 exercices sur le calcul littéral, donc d'un niveau seconde. Alors je dis d'un niveau seconde, mais en fait il y a beaucoup de règles que vous avez déjà vues au collège. Pourquoi est-ce qu'il y a un chapitre exclusivement là-dessus dans votre programme de seconde? Eh bien c'est parce que si vous ne savez pas ce que vous avez le droit de faire ou pas le droit de faire dans les calculs, eh bien vous aurez toujours des difficultés en mathématiques, puisque dès que vous aborderez une notion plus complexe, eh bien vous ne pourrez même pas montrer que vous avez compris cette notion complexe, puisque vous serez rapidement bloqué dans des calculs. Donc c'est vraiment essentiel, c'est un petit peu long, un petit peu lourd à travailler, parce que ce sont des gammes. Il faut répéter, répéter, répéter pour avoir bien toutes les règles de calcul en tête. On y va. Alors, ce qu'il faut garder en tête tout au long de ce contrôle, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont des simplifications de fractions, etc., c'est de garder en tête ce qu'on a le droit de faire pour simplifier une fraction. Si vous avez une fraction où au numérateur, vous avez un nombre a fois un nombre c, et qu'au dénominateur, vous avez un nombre b fois le même nombre c. Si ici, vous avez cette multiplication, eh bien, on va dire qu'on peut simplifier ici la fraction par c pour que ça nous donne finalement uniquement a sur b. Alors pourquoi? C'est important de comprendre pourquoi, parce que sinon, ça va vous gêner tout le temps et vous allez faire n'importe quoi. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'en fait, quand vous avez votre fraction qui s'écrit a fois c sur b fois c, eh bien on a vu que ça revenait à avoir multiplié la fraction a sur b par la fraction c sur c. Et oui, quand on multiplie deux fractions entre elles, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc ça et ça, c'est égal. Or, c sur c, une fraction où le numérateur et le dénominateur sont égaux, et bien en fait, c'est une fraction qui vaut 1. Par exemple, 2 sur 2, ça vaut 1. 3 sur 3, ça vaut 1. 5 sur 5, ça vaut 1. Donc finalement, ce calcul revient à dire a sur b fois 1, c'est-à-dire a sur b. Donc, on a le droit de simplifier par c uniquement quand c'est une multiplication, puisqu'en fait, ça revient à faire tout ce processus sans écrire les étapes. Donc à la fin, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça est égal à ça. Nous n'avons pas le droit de le faire si jamais c'est une addition. En effet, si vous avez ce que vous êtes tenté de faire régulièrement, c'est quand vous avez a plus c sur b plus c, de dire, bon, du coup, je vais simplifier par c. Sauf que ça, c'est faux, et on va voir un contre-exemple. C'est que si je prends c qui vaut 1 et a qui vaut 1, ça va me donner 1 plus 1. Je divise par b, je vais prendre par exemple 2. Donc ça voudrait dire que si j'ai ça, qui vaut normalement 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, ça normalement ça vaut 2 tiers. Si jamais je pars du principe que j'ai le droit de simplifier comme ça, eh bien en fait ça reviendrait à barrer comme ça les 1, et donc finalement la fraction serait égale à 1 demi. Donc vous voyez bien qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire que 1 demi n'est pas égal à 2 tiers, donc ça voudrait dire que la théorie est complètement fausse. Donc il n'y a pas droit de simplifier lorsque c'est une addition. Donc ça, c'est interdit. Et c'est ça qu'il va falloir garder en tête tout du long. Donc ça veut dire que par exemple, si j'ai 3 au carré fois 5 puissance 3 divisé par 2 puissance 8 fois 5 puissance 3, et bien là, je pourrais simplifier par 5 puissance 3 puisque j'ai des multiplications. Alors, dans ce premier exercice, on nous dit pour chacun des nombres calculer sa valeur. Donc, on attend une réponse du type ça vaut 12 ou ça vaut 15 ou 43, etc. On va travailler sur les règles avec les puissances. Alors, premièrement, on peut rappeler les règles qui existent sur les puissances. Lorsque vous avez un nombre à une puissance n multiplié par un autre nombre à une puissance m, attention, il faut absolument que ce soit le même nombre. Là, j'ai la lettre A et là, j'ai aussi la lettre A. Et bien, dans ce cas-là, ça nous donne ce nombre à la puissance n plus m. Lorsque cette fois-ci, ce n'est pas une multiplication, mais une division a puissance n divisé par a puissance m, attention, c'est toujours le même nombre a. Et bien, dans ce cas-là, c'est égal à a puissance n moins m. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a a puissance n fois b puissance n? Donc, vous voyez la différence avec celle-là, c'est qu'ici, c'était le même nombre a, alors que là, on a un nombre a, et là, c'est un autre nombre b. Eh bien, cette formule-là, il n'y a pas de formule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce calcul. Donc, on le laissera écrit comme ça. On peut le faire uniquement si la puissance est la même. Donc, en fait, soit il faut que le nombre soit le même, soit il faut que ce soit la puissance qui soit la même. Dans ce cas-là, eh bien, ici, on peut multiplier
a par b à la puissance n. Alors je ne réexplique pas dans cette vidéo pourquoi. Dans cette vidéo, on va voir ça uniquement comme des règles. De même pour le quotient, si on regarde cette propriété, mais que cette fois-ci, ce n'est pas le même nombre au numérateur et au dénominateur. Donc ici, on a un nombre b et un nombre a au numérateur. Eh bien, il n'existe pas de formule pour faire ça. Il faut absolument que ce soit le même nombre, comme ici, soit la même puissance. Et dans ce cas-là, cela nous donne a sur b à la puissance n. Dernière formule à connaître, lorsque vous avez a puissance n qui est à la puissance m, eh bien cela vous donne a puissance n fois n. Alors tout ça, ça se démontre, ça s'explique. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de se dire, voilà, il y a des règles, on les apprend et on les applique. Après, je vous encourage à aller voir pourquoi est-ce que ces règles sont vraies. Alors, si on passe à notre exercice, le but, ça va être de simplifier au maximum cette fraction pour arriver à faire le calcul de tête. Pour l'instant, 3 puissance 14, il est hors de question de le calculer de tête. 3 puissance 12, c'est pareil. 5 puissance 7 et 5 puissance 8, c'est pareil. Hors de question de calculer de tête. Avec toutes ces règles-là, on devrait pouvoir s'en sortir pour ne pas avoir à faire un trop gros calcul de tête. Alors ici, on se rend compte que quand on a 3 puissance 14, eh bien en fait, ça s'écrit aussi 3 puissance 12 fois 3 puissance 2. Pourquoi? Parce qu'on a cette propriété-là qui s'applique avec 12, 2, et donc ça donnerait 3 puissance 12 plus 2, c'est-à-dire 14. Donc a puissance 14, je peux le voir comme a puissance 12 fois a puissance 2. Pourquoi je mets puissance 12? Parce que je me rends compte qu'au dénominateur, eh bien ici, j'avais fois 3 puissance 12. Donc j'aimerais bien pouvoir simplifier numérateur et dénominateur. Qu'est-ce qui me reste au numérateur? Il me reste 5 puissance 8. Et j'observe qu'au dénominateur, on a 5 puissance 7. Donc finalement, 5 puissance 8, avec la même propriété qu'on avait ici, avec a puissance n fois a puissance m, qui donnerait a puissance n plus m, eh bien je peux voir 5 puissance 8 comme étant 5 puissance 7 fois 5 puissance 1. En effet, 5 puissance 8, si on essaie de voir ce que c'est, ça fait 5 fois 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 5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est 5 puissance 8. Si je prends uniquement les 7 premiers, c'est donc 5 puissance 7. Donc 5 puissance 7 multiplié par 5 donne bien 5 puissance 8. L'avantage de voir 5 puissance 8 comme étant 5 puissance 7 fois 5 puissance 1, c'est que maintenant, comme j'ai que des multiplications au numérateur et au dénominateur, eh bien, je vais pouvoir simplifier cette fraction. Ici, je peux donc barrer 3 puissance 12 avec 3 puissance 12, 5 puissance 7 avec 5 puissance 7. Il me reste donc 3 au carré fois 5 puissance 1. 5 puissance 1, c'est 5. Donc ça nous donne 9 fois 5, c'est-à-dire 45. Vous voyez qu'on a réussi à faire du coup de tête, eh bien, un calcul qui à la base est extrêmement compliqué. Tout ça par simplification. Je vous rappelle aussi que pour simplifier dans une fraction, il faut que les opérations soient des multiplications. Il est formellement interdit de simplifier si l'opération principale au numérateur ou au dénominateur est une addition ou une soustraction. Alors, inutile de préciser qu'il n'y a pas qu'une manière de faire ces calculs-là. L'essentiel, c'est vraiment d'arriver à la fin au bon résultat en ayant utilisé des règles qui sont vraies. Voilà. De temps en temps, on ne fait pas les calculs dans le même ordre, donc c'est important aussi que vous fassiez par vous-même et que vous arriviez à savoir si vous aviez le même résultat ou pas. Pour le B, on se rend compte ici qu'on est dans cette configuration-là. A puissance n, le tout à la puissance n. A vaut 2, n c'est 5 et m c'est 3. Donc 2 puissance 5, le tout à la puissance 3, je sais déjà que ça fait 2 puissance 5 fois 3, donc 2 puissance 15. Ensuite, j'observe le quotient qui est ici. Je vais essayer de faire apparaître des choses pour les simplifier au numérateur et au dénominateur. Ici, je vois que j'ai du 3 puissance 3. Et ici, j'ai du 3 puissance 2. Donc en fait, 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Et 3 puissance 2, c'est 3 fois 3. Donc je me dis, les 3 puissance 2, je vais pouvoir les simplifier au numérateur et au dénominateur. Donc je vais voir 3 puissance 3 comme étant 3 puissance 2 fois 3. Comme ça, je pourrais le simplifier avec le 3 puissance 2 du dénominateur. Fois
15 fois, et là je me retrouve dans cette configuration-là. Donc 5 puissance 5, le tout à la puissance 2. Ça donne donc 5 à la puissance 5 fois 2, donc 5 puissance 10. Au dénominateur, je me rends compte que j'ai du 5 puissance 11. Je vais vouloir le simplifier avec le 5 puissance 10 qui se trouve au numérateur. Je peux d'ores et déjà l'écrire 5 puissance 10 fois 5. Donc 5 puissance 10 fois 5, c'est comme 5 puissance 10 fois 5 puissance 1. Et donc ça nous donne, avec cette formule, 5 puissance 10 plus 1, donc 5 puissance 11. Voilà, fois ici 2 puissance 13, fois 3 au carré. Je vais pouvoir simplifier puisque je n'ai que des multiplications. 3 au carré avec 3 au carré. Ensuite, 5 puissance 10 avec 5 puissance 10. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste 2 puissance 15 qui est devant, mais quand on multiplie une fraction par 2 puissance 15, cela revient à multiplier le numérateur. Donc en fait, ça donne 2 puissance 15 fois 3 fois 15, le tout sur 5 fois 2 puissance 13. C'est encore un peu compliqué à faire de tête, donc il va falloir que j'arrive à décortiquer encore un petit peu ça pour simplifier. Là, je me rends compte que j'ai 2 puissance 15 et que là, j'ai 2 puissance 13. Donc ça veut dire que parmi les 15, la multiplication par 2, je vais pouvoir en enlever 13 puisqu'il y avait les 13 mêmes au dénominateur. Donc je me rends compte que ici, je vais écrire 2 puissance 15 comme étant 2 puissance 13 fois 2 puissance 2. Avec cette formule-là, 2 puissance 13 fois 2 puissance 2, ça donne 2 puissance 13 plus 2, c'est-à-dire 15. Ici, je vais donc pouvoir simplifier 2 puissance 13 avec les 2 puissance 13 qui se trouvent ici. Ensuite, est-ce qu'il y a encore des choses que je pourrais simplifier? Le 15 qui est là, je peux voir qu'en fait, il peut s'écrire 5 fois 3. Donc le 15 qui est là, en réalité, je vais l'écrire 5 fois 3. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'au dénominateur, j'ai aperçu un 5, que comme il n'y a que des multiplications, je vais pouvoir le simplifier. Au final, il nous reste 2 au carré fois 3 fois 3, donc fois 3 au carré. Alors 2 au carré, c'est égal à 4. 3 au carré, c'est égal à 9. Et 4 fois 9, cela nous donne 36. Une fois de plus, vous voyez que on a pu faire ce calcul extrêmement compliqué de tête. Très important. Pour l'exercice 2, c'est deux petits calculs, écrire sous la forme d'une fraction irréductible. Voilà. Donc le calcul A et le calcul B. Pour le A, on a donc 4 tiers plus 1 demi fois 5 tiers. Alors, première chose à savoir, c'est que les multiplications sont prioritaires sur les additions. Donc, il est hors de question de commencer par l'addition qui est ici en disant je vais additionner 4 tiers avec 1 demi. Ça, c'est faux. On démarre par la multiplication. Quand on multiplie deux fractions, eh bien, la règle, c'est que si je multiplie une fraction A sur B fois une fraction C sur D, eh bien, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait un dénominateur égal à 0. Ça veut dire que ici, je vais obtenir 4 tiers, pour l'instant qui reste 4 tiers, plus, et là je vais multiplier 1 avec 5, ce qui va nous donner 5, et 2 avec 3, ce qui va nous donner 6. Maintenant, quand je veux additionner deux fractions, je ne peux le faire que si elles sont au même dénominateur. Si j'ai A sur C plus B sur C, je peux dire que ça donne A plus B, le tout sur C. Mais attention, si vous n'avez pas les mêmes dénominateurs, vous ne pouvez pas écrire ce que ça vaut. Il faut d'abord mettre au même dénominateur. Ici, on se rend compte que j'ai un dénominateur qui vaut 3 et l'autre qui vaut 6. Donc je me dis qu'en multipliant le dénominateur 3 par 2, eh bien, j'obtiendrai le même dénominateur qu'ici. Ce qu'il y a, c'est que si je multiplie le dénominateur par 2, ce n'est pas gratuit, il faut aussi que je multiplie le numérateur par 2. Pourquoi? Parce que si j'écris ça, ce résultat vaut bien 4 tiers, puisque comme on a vu dans l'exercice d'avant, on pourrait simplifier la fraction par 2, au numérateur et au dénominateur, on retomberait sur 4 tiers. Donc c'est la technique pour obtenir 6 au dénominateur, c'est de multiplier par 2 le dénominateur et le numérateur. Plus 5 sixièmes, ce qui donne 8 sixièmes, plus 5 sixièmes. Maintenant qu'ils sont au même dénominateur, je peux additionner les numérateurs entre eux. J'obtiens 8 plus 5, 13. Donc j'obtiens 13
sixième. Et j'ai donc fini le calcul. Pour le B, ça risque d'être un petit peu plus compliqué car on a des fractions dans des fractions. Quand ça se passe, eh bien, il faut absolument que vous soyez très rigoureux sur votre écriture. Il ne faut pas oublier qui est la grande fraction. La grande fraction, le trait de fraction doit être plus long que les autres et il doit être au niveau du signe égal. Et quand vous avez un quadrillage, il doit être sur la ligne de votre cahier. Pour faire ce genre de choses, il va falloir d'abord calculer le numérateur et le dénominateur. Le problème, c'est qu'à chaque fois, vous avez une fraction. Or, pour additionner une fraction avec un nombre, comme on l'a vu ici, il faut d'abord mettre au même dénominateur. Alors, on va se poser la question, à savoir, ici, 3, comment je peux le faire pour le rendre égal à des demi. Donc 3, on peut se poser la question, c'est combien de demi? Alors, soit vous y arrivez de tête, vous dire 3, en fait, c'est 6 demi, ce 6 divisé par 2, ça vaut bien 3. Soit vous dites, 3, c'est comme 3 sur 1. Si je veux le mettre sur 2, je dois multiplier par 2 dénominateur et numérateur, ce qui fera donc 6 demi. Donc 5 demi plus 6 demi. Au dénominateur, je vois qu'il y a des quarts, donc 5, j'aimerais bien le mettre sur 4. 5, je peux le voir comme 5 divisé par 1. Pour le mettre sur 4, je dois multiplier dénominateur et numérateur par 4. Ça va me donner 20 sur 4. Donc 20 sur 4 moins 1 sur 4. Une fois que j'en suis là, ça va me donner du coup 5 plus 6 demi. Donc quand j'ai le même dénominateur, je peux additionner les numérateurs. Donc 5 plus 6, ça fait 11. Donc ça va faire 11 demi divisé par 20 quarts moins 1 quart. Donc là, j'ai écrit avec un plus, mais ça fonctionne de la même manière avec un moins. Donc ça va me donner 20 moins 1, donc 19 quarts. Quand j'en suis là, j'ai une fraction divisée par une fraction. Là, il faut vous en sortir avec ce que vous avez appris au collège, c'est-à-dire diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc finalement, diviser 11 demi par 19 quarts, ça revient à multiplier 11 demi par l'inverse de 19 quarts. Et l'inverse d'une fraction, c'est le dénominateur qui devient numérateur et le numérateur qui devient dénominateur. C'est-à-dire que ça nous donne 4 19e. Alors quand on en est là, on peut voir que 4 finalement c'est 2 fois 2. Donc en fait ça donne 11 demi fois 2 fois 2, 19e. Et donc ici, comme on n'a que des multiplications, on va pouvoir simplifier un des deux du numérateur avec un des deux du dénominateur. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 11 fois 2, donc 22, divisé par 19. Donc, j'ai plus de place, donc j'efface pour remplacer. 22 sur 19. Et cela nous donne le résultat du calcul B. Cela nous amène à l'exercice 3. On nous dit réduire l'expression au même dénominateur et simplifier au maximum. Donc on a a de x qui vaut 4 sur x plus 5 plus x plus 1 sur x. Alors là, on est dans le cas d'une addition. Donc pour faire une addition, on a dit qu'il faut absolument qu'il y ait le même dénominateur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ici, j'ai x plus 5 et là, j'ai x. Alors, une idée à s'enlever, c'est que, en fait, il suffit de rajouter 5 à celui-là pour recréer x plus 5. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que quand vous écrivez cette fraction x plus 1 sur x, si vous dites, je rajoute 5 au dénominateur, vous faites un petit peu ce qu'on a fait dans l'exercice avant, sauf qu'on faisait des multiplications, vous faites des additions. Sauf que quand c'est une addition, on ne peut pas simplifier. Pourquoi on ne peut pas simplifier? Parce que sinon, on arrive à des choses bizarres. Regardez, imaginons que j'ai ça, 1 plus 1 sur 2 plus 1. Si j'autorise à simplifier quand ce sont des additions, en fait, avant de simplifier, j'avais 2 divisé par 3, j'avais 2 tiers. En simplifiant, j'ai 1 demi. Donc, vous arrivez à prouver que 2 tiers vaut 1 demi, ce qui, bien évidemment, est faux. Donc, quand il y a des additions, on ne peut pas simplifier. Donc, je ne peux pas rajouter 5 comme ça. Je n'ai le droit qu'à faire des multiplications pour modifier mes expressions. Donc, il faut que je trouve un dénominateur commun aux deux qu'on pourrait obtenir par multiplication. Une technique qui fonctionne tout le temps pour trouver un dénominateur commun, que vous avez déjà vu, c'est de prendre le produit des deux dénominateurs. C'est-à-dire de dire, le premier, il a x plus 5, très bien. Je vais le multiplier par x. Et le deuxième, qui lui a x, je vais le multiplier par x plus 5.
Cette technique permet d'avoir au dénominateur la même chose, x fois x plus 5. Donc désormais, je vais me retrouver dans cette configuration-là et je vais pouvoir additionner les deux fractions. Sauf que, eh bien, au numérateur, je dois faire exactement ce que j'ai fait au dénominateur. Là, le dénominateur a été multiplié par x. Je dois donc multiplier le numérateur par x. Donc de 4, j'obtiens 4 fois x. Ici, le dénominateur ayant été multiplié par x plus 5, je dois multiplier le numérateur également par x plus 5. Alors attention, c'est tout le numérateur, donc il faut absolument que j'ai des parenthèses autour du x plus 1, car si vous ne mettez pas de parenthèses autour du x plus 1, eh bien le x plus 5 ne multiplierait que le nombre 1. Une fois qu'on a fait ça, l'exercice était quasiment terminé, puisque le but c'était de mettre au même dénominateur. On a donc comme dénominateur commun x fois x plus 5. Alors là, vous voyez ici, c'était x plus 5 fois x, mais c'est une multiplication. Donc j'ai tout à fait le droit de dire qu'en fait, ça fait x fois x plus 5. Au numérateur, je me retrouve avec 4x plus x plus 1 fois x plus 5. Et alors là, si on veut simplifier, on peut essayer de développer un petit peu. Cela va nous donner 4x plus x fois x, x au carré, plus x fois 5, 5x, plus 1 fois x, x, plus 1 fois 5, 5. Le tout sur, alors vous pouvez laisser le dénominateur factorisé comme ça, c'est pas un problème. Et donc ça nous donne x au carré. Là ici on a 4x plus 5x plus x, donc ça fait 10x plus 5. Le tout sur x fois x plus 5. Si jamais vous avez développé le dénominateur, vous avez bien sûr quand même tous les points. L'essentiel de cet exercice, c'était de comprendre la mise au même dénominateur. C'était vraiment ça le principe. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, c'est un premier pas de franchi. On passe au suivant. On passe à l'exercice 4. Il faut simplifier au maximum chacune des expressions suivantes. On démarre avec la première, on enchaînera avec la deuxième. Alors, on a a de x qui vaut 8x au carré plus 2x sur 2x au carré plus 6x. Donc le but, ça va être, on nous a dit de simplifier au maximum. Pour simplifier, on rappelle, la règle, c'est que je peux simplifier à partir du moment où j'ai un même nombre multiplié au numérateur et au dénominateur. Je peux simplifier et ça va me redonner a sur b. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut avoir compris ici. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand vous avez a plus c sur b plus c, je le répète, je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je n'ai pas le droit de simplifier comme ça. Ça, c'est interdit. Pas quand il y a une somme. Donc ici, pour l'instant, ce qui doit vous alerter, c'est qu'on a une somme au numérateur et même au dénominateur. Donc pour l'instant, il est hors de question de commencer à simplifier quoi que ce soit. Donc à nous de faire en sorte d'obtenir des multiplications par une même chose. Donc ça s'appelle mettre en facteur. Ici, on se rend compte que 8x au carré, en fait, c'est 2x qui a été multiplié par 4x. Et oui, x fois x, x au carré, 2 fois 4, 8. Plus, et 2x ici, donc c'est 2x. Si j'ai envie de voir que c'est comme s'il avait été multiplié par 1, je peux tout à fait. Divisé par, ici 2x au carré, je me rends compte que c'est 2x multiplié par x, plus, et 6x, je me rends compte que c'est 2x qui aurait été multiplié par 3. Pour l'instant, au numérateur et au dénominateur, ce sont toujours des additions. Il est hors de question de simplifier quoi que ce soit. Sauf que j'ai repéré qu'au numérateur, dans les deux termes de la somme qui est ici, eh bien, j'ai en commun 2x. Donc, je vais pouvoir le mettre en facteur. Ce qui va donner, du coup, 2x facteur 2. Ce qui me reste ici, 4x, plus ce qui me reste ici, 1. Alors, attention, si vous n'avez pas écrit fois 1, eh bien, il faut penser à mettre le 1 dans la parenthèse. C'est-à-dire que quand vous prenez en facteur 2x, il faut mettre un 1 dans la parenthèse. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'en redéveloppant, vous retombiez sur la ligne d'avant. Donc ici, j'ai 2x fois 4x, j'ai bien 2x fois 4x. Et après, j'ai 2x fois 1, j'ai bien le 2x qui est là. Si vous ne mettez pas le 1, vous allez avoir 2x fois rien du tout. Et du coup, ici, il n'y aurait rien du tout. Donc ici, il faut vraiment qu'il y ait le 1. Le tout divisé par, toujours pareil, dans le dénominateur ici, c'est une somme. Mais dans chaque terme de la somme, je vois qu'il y a 2x en commun. Je vais pouvoir le mettre en facteur. Ça donne donc 2x facteur 2. Ici, il me reste x. Et ici, il me reste plus 3.
À tout moment, si je redéveloppe, je retombe sur le dénominateur ici. 2x fois x, 2x fois x, 2x fois 3, 2x fois 3. Je ne me suis donc pas trompé. L'avantage, c'est que désormais, l'opération principale du numérateur, c'est la multiplication qui est là, et la multiplication qui est ici. Alors attention, quand je dis opération principale, ce n'est pas la première à faire. La première opération à faire serait sans doute effectivement les additions dans les parenthèses. Mais on terminerait par les multiplications qui sont là. Donc globalement, le numérateur et le dénominateur, ce sont des produits. Maintenant que j'ai ça, je suis dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai 4x plus 1 fois 2x. Donc ça joue le rôle de 4x plus 1 et le c joue le rôle de 2x. Et au dénominateur, j'ai x plus 3, donc c'est comme si b, il y avait marqué x plus 3 à la place, fois 2x. Comme j'ai le même nombre qui multiplie le numérateur et le dénominateur, je peux le simplifier. Et ça me donne donc 4x plus 1 sur x plus 3. Et ça donne du coup A2x. Et c'est la version simplifiée de cette expression ici. Dans ce cas-là, pour le B, nombreux sont ceux d'entre vous qui ont l'intention de simplifier des x plus 2 avec un des x plus 2 qui est au dénominateur. Le problème est toujours le même, c'est qu'au dénominateur, l'opération principale est une soustraction. Donc tant que ce sera une soustraction, la dernière opération à faire au dénominateur, vous ne pourrez pas simplifier. On a déjà dit que ça, c'était interdit. Il faut absolument que ce soit une multiplication. Pour que ce soit une multiplication, il faut mettre en facteur. C'est-à-dire qu'il faut repérer des choses en commun dans les deux termes de la soustraction qui est ici. Alors là, de manière un petit peu évidente, on voit qu'il y a x plus 2 ici et qu'il y a x plus 2 là. Donc il doit vous venir l'idée de le mettre en facteur, d'autant plus qu'on le voit apparaître au numérateur. Donc au numérateur, x plus 2 au carré, si ça vous aide à voir les choses, vous pouvez dire que c'est x plus 2 fois lui-même. C'est ça le carré d'un nombre, hein, c'est le nombre fois lui-même. Divisé par, et donc là on voit que dans les deux termes, il y a x plus 2 en commun, on décide de le mettre en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien il me reste du premier terme, il me reste 5x. Je vérifie, x plus 2 fois 5x, oui, je retombe bien là-dessus. Moins, et là j'ai x plus 2. C'est un petit peu comme dans celui d'avant. Et bien en fait, x plus 2, c'est x plus 2 fois 1. Donc quand je le mets en facteur, il faut que je pense à mettre un 1 pour qu'en redéveloppant, x plus 2 fois moins 1 me redonne bien moins x plus 2. Encore une fois, si je ne le mets pas, eh bien je vais perdre ce petit bout ici. Une fois que j'ai fait ça, là j'ai fabriqué les multiplications qui sont ici et là. Désormais, je peux simplifier par ce que j'ai trouvé au numérateur et au dénominateur en commun. Cela me donne donc x plus 2 divisé par 5x moins 1. Dernier exercice qui vous est proposé, l'exercice 5, factoriser les expressions suivantes. C'est un exercice qui va porter sur les identités remarquables. Donc, on répète les identités remarquables que vous avez à disposition. Si devant vous, vous pouvez repérer un a au carré plus 2ab plus b carré, vous pourrez le transformer en une écriture factorisée qui est a plus b, le tout au carré. Si devant vous, vous avez a au carré moins 2ab plus b carré, vous pourrez dire que la forme factorisée, c'est a moins b, le tout au carré. Et si devant vous, vous repérez un nombre au carré moins un nombre au carré, eh bien, vous pourrez factoriser en disant que c'est a moins b facteur de a plus b. Voilà. Alors pour démontrer ces identités remarquables, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, hein, mais en fait, on repart de la forme factorisée, a plus b au carré, par exemple. On dit a plus b au carré. En fait, c'est le carré d'un nombre, donc c'est a plus b multiplié par lui-même. Et après, on fait de la double distributivité. A fois a au carré, a fois b, donc plus ab, plus b fois a, plus b fois b. Et là, on se rend compte que a fois b et b fois a, c'est le même nombre. Donc en fait, on peut dire que ça fait 2 fois le résultat de ab plus b carré. Voilà. Vous pouvez faire ça systématiquement partant de la forme factorisée, vous développez tout et vous allez retomber sur vos identités remarquables.
Alors, pour le premier, a2x, alors souvent, quand vous avez trois petits paquets comme ça, avec du x au carré et du x, il faut penser vraiment aux identités remarquables. Donc là, on vous dit de factoriser. Donc, vous n'avez pas le choix, ça passe par là. Du coup, à laquelle est-ce que ça va ressembler? Alors, on voit qu'il y a un carré, ok, très bien. On voit qu'il y a trois blocs, donc on est plutôt sur les deux premières, où il y a trois blocs à chaque fois. Et on repère qu'ici, il y a un plus. Donc, on va être plutôt sur la première ligne. À nous de repérer qui est A, qui est B, et du coup ce que ça va donner. De manière relativement évidente, on se dit que A au carré, en fait, ça va être x au carré. Donc dans notre tête, on va avoir A qui vaut x. Donc on va lire x au carré plus. Et là, ici, normalement, c'est 2 fois A fois B. Donc ça doit être 2 fois x, puisqu'on a dit que A c'était x, fois, et bah fois quoi? Pour que ça donne 6x, il faut que ce soit fois 3, parce que 2 fois 3, 6. Donc visiblement, le B serait égal à 3. On vérifie, il faut que le dernier nombre ce soit b au carré. Et oui, 9, c'est bien 3 au carré. Donc ici, on est sous la forme de cette identité remarquable-là. On peut donc dire que ça vaut a plus b, donc x plus 3, le tout au carré. Pour le b, on a x au carré moins 16. Donc ça nous fait penser à celle-là. Et donc, il faudrait que 16 soit le carré d'un nombre b. Alors là, bon, si on identifie, déjà x, c'est a, ou plutôt a, c'est x. Donc a, c'est x. Et qui est b? Eh bien, b, on se rend compte que son carré doit donner 16. Donc on se dit que b, ça doit être 4, puisqu'effectivement, 4 au carré vaut 16. Donc on voit ça comme x au carré moins 4 au carré. Et donc ça nous dit que c'est a moins b fois a plus b. Donc ça va nous donner x moins 4, a moins b, fois x plus 4, a plus b. Voilà pour le b. Pour le C ressemble beaucoup au A. Effectivement, on voit à nouveau trois blocs. Donc on pense à la première ou la deuxième. On s'aperçoit qu'on a un plus, donc on pense plutôt à la première. Et on se dit, bon bah très bien, alors le dernier c'est censé être le carré de b. Donc b, ce serait éventuellement 3, a priori, dans ce qu'on pense. Et le premier, c'est censé être le carré de A. Alors attention, ici, il n'y a pas de parenthèse. C'est-à-dire qu'en fait, A, ça n'est pas 4x, puisque ce n'est pas 4x qui est mis au carré. Ce qui est mis au carré, c'est simplement le x. Donc en fait, il faut se demander, 4x au carré, de qui c'est le carré? Et on se dit que 4, en fait, c'est 2 au carré. Donc en fait, 4x au carré peut aussi s'écrire 2 au carré fois x au carré. Et ça, on a vu dans les règles sur les puissances, eh bien que quand on a deux nombres différents mais à une même puissance, eh bien on peut les réunir sous la puissance. Donc l'astuce, c'est de voir 4 fois x au carré comme étant le carré du nombre 2x. Plus, il faut que je reconnaisse ici, alors 2 fois 2x, donc ça c'est 2 fois a, fois b, donc fois 3. Est-ce que je retombe bien sur 12x? 2 fois 2, 4, fois 3, 12. C'est bon, 12x. Plus 9 qui vaut du coup 3 au carré. Je retombe bien là-dessus, a carré plus 2ab plus b carré. Et donc, eh bien là, ce que ça me donne, c'est a plus b, le tout au carré. Alors a, je vous rappelle, c'était 2x. Donc ça va faire 2x plus 3, le tout au carré. 2x plus 3, le tout au carré. Hop! Voilà, on a terminé ces exercices. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à aller vous entraîner sur la fiche d'exercice qui est disponible directement sur le site. À bientôt!